Le 16 septembre 1992, une date qui a tout changé pour le Royaume-Uni. On l'appelle le mercredi noir. En une seule journée, le pays a perdu des milliards et sa trajectoire économique et politique a été bouleversée à tout jamais. Alors, comment est-ce possible? Comment une seule journée de panique sur les marchés financiers a-t-elle pu redessiner complètement l'avenir d'un pays? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière et voir pourquoi la livre sterling était devenue à ce moment-là une cible si parfaite. Allez, on va au cœur du problème. À l'origine de tout ça, il y a un mécanisme, un truc qui devait être une sorte de solution miracle, mais qui en fait s'est transformé en véritable piège, le mécanisme de change européen, le MCE. L'idée derrière le MCE, elle était plutôt simple sur le papier. L'Europe voulait une zone de stabilité monétaire. Et pour ça, le plan c'était quoi? Eh bien, on lie sa monnaie au super stable Deutsche Mark allemand. Le but, importer la discipline allemande contre l'inflation. Pour le Royaume-Uni, qui à l'époque se battait contre une inflation énorme, ça avait l'air de la solution parfaite, non? Et donc, en octobre 1990, le Royaume-Uni se lance. La livre est accrochée au Deutsche Mark, un livre pour 2,95 marks, avec une petite marge de 6%. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde est d'accord. La classe politique, les syndicats, le patronat, tout le monde y croit, tout le monde applaudit. C'est ce consensus total qui va rendre la chute encore plus brutale. Sauf que, voilà, ce plan qui paraissait si parfait sur le papier, il cachait une faille énorme. Les deux piliers de ce système, l'Allemagne et le Royaume-Uni, se sont mis à avancer dans des directions économiques complètement opposées. Et ça a créé une tension qui allait tout faire sauter. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, on a le Royaume-Uni en pleine récession, le chômage explose, l'économie a désespérément besoin de taux d'intérêt bas pour pouvoir respirer. Et de l'autre côté, l'Allemagne, en plein boom grâce à la réunification, mais qui doit lutter contre l'inflation. Et pour ça, il faut faire exactement le contraire, augmenter les taux d'intérêt. Le piège, c'est que le MCE forçait Londres à suivre Berlin. En gros, on demandait au Royaume-Uni d'étouffer sa propre économie. Et ce graphique le montre bien, le dilemme est total. Le taux d'intérêt britannique est coincé à 10%. Pas pour aider l'économie britannique, non, juste pour suivre le taux allemand qui, lui, ne fait que monter. Et pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, baissent leur taux. La livre sterling est complètement prise en étau. Impossible de bouger. Cette situation, c'était une vraie bombe à retardement. Et évidemment, sur les marchés financiers, il y a des gens qui l'ont tout de suite compris. Ils ont vu la fissure dans le système et ils ont décidé de faire un pari. Mais un pari absolument colossal. Le pari que la livre sterling allait s'effondrer. Et leur arme, pour ces spéculateurs comme le fameux George Soros, ça s'appelle la vente à découvert. Alors comment ça marche? Le principe est assez simple. Vous empruntez des milliards de livres, vous les vendez tout de suite sur le marché et vous pariez que leur valeur va s'écrouler. Si vous avez raison, vous les rachetez bien moins cher pour rembourser votre prêt et hop, vous empochez une différence énorme. C'était un pari direct, frontal, contre la Banque d'Angleterre. Et puis, il y a l'étincelle qui met le feu aux poudres. Une simple petite phrase prononcée par le patron de la Banque centrale allemande et qui fuite dans la presse. Les marchés, eux, n'ont pas besoin de plus. Ils interprètent ça comme un signal clair. L'Allemagne ne lèvera pas le petit doigt pour sauver la livre. Pour les spéculateurs, c'est le feu vert. L'attaque massive est lancée. 10 milliards de dollars, c'est le montant que le fonds de George Soros, à lui tout seul, aurait parié contre la livre. Le chiffre donne le vertige. Ça montre bien la pression monumentale qui s'exerçait sur la monnaie britannique. À ce stade, on n'est plus dans l'économie, on est dans une épreuve de force pure et simple. On arrive donc au 16 septembre 1992. C'est le jour J. La tempête éclate pour de bon. Le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre se lancent corps et âme dans une bataille désespérée pour défendre la livre. Et cette journée, c'est un vrai thriller financier. Ça commence dès le matin, à 8h30. La Banque d'Angleterre se met à acheter des milliards de livres pour la soutenir sans aucun effet. À 11h, première mesure de choc. Les taux d'intérêt passent de 10 à 12%. La livre ne réagit pas. Alors le gouvernement tente le tout pour le tout. Une deuxième hausse des taux, à 15%. Un niveau complètement fou et intenable pour l'économie. Les marchés ne sont pas dupes, ils savent que c'est du bluff. Et le soir, à 19h40, c'est la fin. La capitulation. Le gouvernement annonce que le Royaume-Uni quitte le MCO. Et le coût de cette journée, il est juste astronomique. En quelques heures à peine, 3,3 milliards de livres des réserves du pays, l'argent des contribuables, ont été dépensés pour rien, juste pour essayer de défendre une politique qui était devenue indéfendable. Bon, le mercredi noir, c'est d'abord une humiliation politique monumentale. Mais
Et c'est là que ça devient intéressant. Ces conséquences économiques, elles, ont été beaucoup, beaucoup plus nuancées. Et pour certains, de manière assez surprenante, elles ont même été positives. Et c'est ça, tout le paradoxe de cette journée. Sur le plan politique, c'est un désastre complet. Le parti conservateur au pouvoir perd toute sa crédibilité économique. Pire, cet événement va semer les graines d'un euroscepticisme qui va marquer le pays pour des décennies. Mais, sur le plan économique, la sortie du MCE, c'est comme une bouffée d'air frais. Les taux d'intérêt peuvent enfin baisser, la livre plus faible rend les exportations beaucoup plus compétitives, et le pays va entrer dans une période de croissance qui va durer plus de 15 ans. Certains ont même retourné l'expression, l'appelant le mercredi blanc. Il y a une anecdote qui illustre ça parfaitement. C'est celle du ministre des Finances de l'époque, Norman Lamont. Il aurait confié qu'après la crise, il chantait sous la douche. Ça peut paraître fou, mais ça montre bien l'ironie de la situation. Politiquement, il était humilié, mais sur le plan économique, il était enfin libéré de ce qu'on a appelé les menottes en or du MCE. La politique monétaire pouvait enfin servir l'économie britannique et pas celle de l'Allemagne. Et il ne faut pas croire que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. L'impact de ce jour résonne encore aujourd'hui. Pour énormément de Britanniques, ce mercredi noir a été la preuve que les grands projets monétaires européens n'étaient tout simplement pas compatibles avec les intérêts du Royaume-Uni. C'est cette méfiance, née ce jour-là, qui a nourri le mouvement qui, des années plus tard, a mené au vote du Brexit. Alors, pour finir, on en revient à cette question. Le mercredi noir, c'était quoi au final? Une humiliation nationale totale? Ou bien le choc brutal mais nécessaire qui a permis à l'économie britannique de repartir sur de nouvelles bases? Plus de 30 ans après les faits, le débat, lui, n'est toujours pas tranché. Merci de nous avoir suivis.